Bonjour à tous, alors c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Bienvenue chez nous. Et ce matin, on va partager un thème qui est formidable. On va continuer sur notre série sur la volonté de Dieu et on va parler de la volonté de Dieu dans la vie professionnelle. Alors je vous avoue, depuis qu'on m'a donné ce thème, je me creusais un peu la tête sans trop savoir quoi et comment apporter. Jusqu'à ce jeudi où en fait des mots ont résonné dans mon esprit, c'était détends-toi. Et c'était pas moi qui devais me détendre, mais c'était le thème qu'on va partager aujourd'hui. Et on va parler de la volonté de Dieu dans la vie professionnelle et on va se détendre. Alors, je sais que la vie professionnelle est souvent un stress pour nombreux d'entre vous, nombreux d'entre nous même. Mais là, ce matin, je voudrais vous inviter à vous asseoir dans votre canapé tranquillement. Vous êtes peut-être en famille, peut-être tout seul. Servez-vous une tasse de café, une tasse de thé, et vraiment, on se détend. La vie professionnelle, c'est quelque chose qui nous stresse pas mal. Alors, on doit interagir avec beaucoup de personnes souvent. Il y a des stress, des situations problématiques. On doit interagir avec des collègues. Ça fait des conflits des fois, ça stresse. Il y a toute une hypocrisie au travail qui peut se mettre en place. Il y a des stress avec le patron. Quand on est patron, on a des stress avec les employés, avec les investisseurs. Il y a toutes sortes de stress, des stress financiers. Et finalement, euh, on a maintes raisons d'être angoissé par le travail. Pour les plus vieux d'entre nous, vous êtes passé de 39 à 35 heures, mais finalement, on vous a demandé de réaliser en 35 heures ce que vous faisiez en 39 heures. Et il ne faut pas croire que les choses se sont arrêtées avec les 35 heures, parce qu'aujourd'hui, ce monde nous appelle à devenir productif et de plus en plus productif, avec le moins en moins de temps et surtout en coûtant le moins en moins d'argent. Et notre salaire, notre vie, je dirais socio-économique, devient un stress qui est permanent. Et je discute avec beaucoup de personnes. Et finalement, chrétien ou pas chrétien, j'ai l'impression que tout le monde vit à peu près les mêmes stress, les mêmes choses, les mêmes angoisses. Alors à tout ça, vous rajoutez aujourd'hui notre crise sanitaire avec la Covid-19 qui nous stresse encore plus parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Confinement, pas confinement, on a vraiment toutes sortes d'informations dans notre tête et ça finit par nous bouffer. Euh, En réalité, cette crise sanitaire, elle nous prend énormément de temps. On ne sait pas comment ça va se passer. Accompagné de ça, il y a toute cette crise économique. Alors, il y a des entreprises qui s'écroulent. On ne sait plus où donner de la tête. Il y a du stress et de l'angoisse de partout. Et le message de ce matin, c'est vraiment détends-toi. Alors, avant de commencer, je voudrais simplement t'inviter à prier, à ce qu'on prie ensemble. J'espère que tu es bien installé sur ton canapé. Et voilà. Je voudrais t'inviter à préparer ton cœur avant cette vidéo et vraiment à préparer ton cœur à changer et à accepter que Dieu, ce matin, il change ton angle de vue pour que tu vois les choses différemment et qu'il te donne sa paix. Alors, il va y avoir beaucoup de choses de dites dans cette vidéo. Et vraiment, si ce matin, t'as pas envie de changer d'état d'esprit, t'as pas envie de, d'arrêter de critiquer, d'arrêter de plaindre, d'arrêter de souffrir de tous ces stress, si vraiment t'as pas cette volonté de changer d'état, alors je t'invite à couper la vidéo, simplement. Et si au contraire, tu as envie de changer d'état d'esprit, si tu as envie de regarder tous ces stress, mais d'un autre angle, de l'angle de Dieu, simplement aujourd'hui, on va prier et je te propose de prier avec moi aujourd'hui. Seigneur, merci pour mon travail. Merci parce que Père, je vis peut-être des choses difficiles aujourd'hui, mais je te remets avant tout mon cœur, Seigneur. Et je te demande, Père, que tout mon cœur soit à toi et que toute chose, Père, toute chose qui se passe, Seigneur, je te demande à ce que tu me les montres selon ton point de vue, d'un point de vue céleste et pas de mon point de vue à moi. Et Seigneur, vraiment, aide-moi à préparer mon cœur pour que je puisse être un ouvrier de paix dans mon travail et que je puisse cerner
et prendre part à ta volonté dans ma vie professionnelle. Amen. Alors vous êtes prêts? On y va? Alors, on va commencer avec un premier passage, un passage qui est bien connu et je pense que c'est le passage le plus fabuleux pour parler de tout ça. C'est bien évidemment Jésus et son comportement dans la barque. Alors, on va lire le passage tout de suite avec, c'est ma chère femme qui va nous le lire. Et, on va vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Ce même soir, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence! Tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Voilà. Alors Jésus, là sur le coup, il est formidable. C'est la tempête, il y a du vent qui souffle de partout, il y a un tourbillon. C'est la situation dramatique qu'on peut vivre sur mer. Et lui, il dort, il se détend, il est tranquille. Et finalement, Jésus nous montre un petit peu son attitude face au problème. Et il va même aller jusqu'à reprocher le manque de foi aux disciples à cause de leur peur. Et Jésus, il nous dit, n'ayez pas peur. Dieu est là. La confiance en Dieu doit être là. Faites-lui confiance, peu importe les circonstances. Et peu importe les circonstances qu'on vit au travail, eh bien, Dieu est là. Et il demande à ce qu'on lui fasse confiance. Alors, on va prendre un deuxième passage tout de suite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ah, ne vous inquiétez de rien. Et finalement, nos inquiétudes, toutes nos inquiétudes, notre inquiétude sur la vie économique ne changera jamais la situation économique. Nos inquiétudes face au travail, toutes choses qui nous créent de l'inquiétude et du stress. Je connais des gens, ils ramènent même leur stress à la maison. C'est-à-dire qu'à la fin du boulot, ils rentrent chez eux et ils subissent de plein fouet le stress qu'ils ont accumulé dans la journée. Et finalement, notre inquiétude, nos inquiétudes ne changent rien à la situation. Au contraire, bien souvent, elles font que d'empirer les choses. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne survivent pas, qui s'écroulent. Mais combien même, c'est pas l'économie, combien même l'économie s'écroulerait, c'est pas l'économie qui fait tourner la terre. C'est pas l'économie qui fait lever le soleil, c'est pas l'économie qui fait la pluie et le beau temps, c'est pas l'économie qui fait pousser les légumes. L'économie, en résumé, aujourd'hui, ce n'est que des chiffres écrits sur des ordinateurs. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de s'inquiéter pour ça? Alors je sais que ça pourrait paraître une folie, ce que je dis pour beaucoup d'entre vous, mais la Bible dit que l'évangile est une folie. Et moi j'aime bien croire que l'évangile est une folie. C'est pas l'économie qui nous fait vivre. Et combien même on n'aurait plus rien, combien même on n'aurait plus de maison, on n'aurait plus à manger. Est-ce que Dieu n'a pas nourri le peuple israélien dans le désert? Chaque jour, ils se réveillaient, il y avait à manger. Est-ce que Dieu ne les a pas conduits au travers de la mer? Il a fendu les eaux pour eux. Et combien même, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu peut aussi fendre la mer en deux pour vous. Dieu peut vous nourrir chaque matin. On connaît plein d'histoires, et il y a plein d'histoires de gens qui n'auraient jamais pu avoir de logement, et finalement, ils se retrouvent bénis par Dieu simplement parce qu'ils ont placé leur confiance en Dieu. Certains, j'ai même entendu des histoires où ils ouvrent leur boîte aux lettres et il y avait des chèques dans la boîte aux lettres. Et Dieu comblait, Dieu répond aux besoins de chacun. Nos inquiétudes, finalement, des fois, je pense qu'elles attristent Dieu. C'est dur de dire ça, mais elles attristent Dieu parce qu'on manque de confiance. Et aujourd'hui, Dieu, il veut qu'on lui fasse confiance, aujourd'hui plus que jamais. C'est vrai qu'on est en période de crise, c'est vrai que le monde semble partir complètement en vrille. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous,
Et on va tout de suite écouter un passage biblique. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà. La bonne nouvelle, vous ne faites pas partie de ce monde. Vous faites partie d'un autre royaume, du royaume de Dieu, du royaume céleste. Et même si les choses de ce monde semblent ne faire que de se dégrader, même si les choses de ce monde, dans ton travail, dans ta vie professionnelle, à ton bureau, avec tes collègues, avec ton patron, avec la vie économique, avec ton salaire, avec toutes ces choses semblent se dégrader, ce ne sont que des choses de ce monde. Et toi, tu ne fais pas partie de ce monde. Tu fais partie du royaume de Dieu. Et la richesse qui est dans ton cœur est bien plus grande. Elle est bien supérieure à la richesse de ce monde. Elle est bien supérieure aux milliers de chiffres écrits sur des ordinateurs que prône notre économie actuelle. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque tu places ta confiance en Dieu à ton travail, lorsque tu places ta confiance en Dieu dans ta vie professionnelle, eh bien, peut-être que Dieu va te faire passer par des éléments difficiles. Il va te faire passer par des moments peut-être compliqués. On a l'exemple de Job. Job, qui était un homme fidèle, et finalement, tout va lui être enlevé, sauf sa vie. Et Job va montrer quelle attitude il va avoir. Il va avoir l'attitude du royaume. On a l'exemple d'Étienne. Étienne, qui va être lapidé à cause de l'évangile. Il va être lapidé. Et lorsqu'il est lapidé, eh bien, il va se détendre, Étienne. Il va adopter cette attitude de détente face à la violence du monde. Il va se détendre, il va s'endormir. Bien sûr, il va mourir. Mais finalement, ben, il est mort pour l'évangile et sa vie éternelle était là, devant lui. Détendez-vous, détendons-nous. Bien sûr, tous ces éléments nous stressent, mais si on veut prendre part à la volonté de Dieu, la première des choses que je voulais t'emmener ce matin, ben, c'est détends-toi. Et tu verras que les choses sont bien meilleures. Après, se détendre, c'est bien. Se détendre, c'est bien. Et c'est vrai que si on garde l'image de Jésus sur la barque qui dort, on va très vite arriver à un Jésus hippie qui pratique le farniente sur un transat. Jésus n'était pas un hippie, c'était pas du farniente, il n'était pas un fainéant, mais au contraire, c'était aussi un homme de prière. Il va même reprocher à un moment donné à ses disciples de ne pas savoir veiller pendant 1 heure pour prier avec lui. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà, et c'était mon deuxième thème que je voulais apporter, c'est la prière. Si on veut rentrer dans la volonté de Dieu, eh bien, il est nécessaire que l'on devienne des hommes et des femmes de prière. Il est nécessaire qu'on devienne des hommes et des femmes remettant sans cesse les temps qu'on a à Dieu. On a une vie professionnelle, on a une vie familiale, on a une vie dans les loisirs. Et Dieu ne veut pas une partie de ton cœur. Et si tu lui as donné tout ton cœur, il veut vraiment l'intégralité. Il ne veut pas une partie de ta vie, il veut toute ta vie. Ce que je suis en train de te dire, c'est que, eh bien, il veut être au centre de ta vie professionnelle. Je me souviens une fois, j'étais avec un patient, donc je soignais un monsieur, et finalement, bah, c'était un monsieur qui était non communicant, c'est-à-dire qu'il n'était pas capable de parler, il n'était pas capable d'exprimer, mais on voyait sur son visage la douleur. Et moi j'avais donc une ordonnance, je suis kiné, je travaillais avec une ordonnance, et en fait, je m'occupais de son côté gauche. Et, la séance arrive à la fin et je vois toujours ce monsieur qui a mal. Et ça faisait plusieurs fois et je me posais des questions, je me remettais en question. Et en fait, j'arrive à la fin d'une séance, il faut que je parte. Et là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit « Occupe-toi de son côté droit ». Alors moi, dans ma tête, je vais être en retard, j'ai pas que ça à faire. Mais dans ma tête, c'était vraiment « Occupe-toi de son côté droit ». Et j'ai commencé à poser les mains sur son côté droit.
et à comprendre des choses qui se passaient que j'avais pas vues avant et que même les médecins n'avaient pas saisi. Et en fait, en m'occupant de son côté droit, le monsieur a vraiment vécu un soulagement et son visage même se détendait. Et, et quand on invite Dieu dans notre vie professionnelle, eh ben, il va te montrer des choses, il va te guider dans tes actes professionnels, il va te guider dans ta façon peut-être de soigner, si tu es aussi dans le médical, il va te montrer dans ta façon d'investir pour les investisseurs, il va te guider dans l'administratif, il va te guider dans l'enseignement que tu donnes. Et en fait, Dieu est capable de te rendre efficace et le Saint-Esprit va te guider à travers différentes possibilités, il va te parler. Mais pour ça, eh ben, il faut déjà que Dieu soit dans ton travail, il faut que tu aies accepté que Dieu dirige ta vie professionnelle. J'ai pas plus d'enseignements à donner sur ça, vraiment la vie professionnelle, détends-toi. La vie économique, détends-toi. Reste un homme de prière, un homme de foi. Il faut marcher par la foi. Et je voulais continuer cette vidéo en fait en vous posant des questions. Et vraiment, bah, je t'invite à y répondre dans ton cœur, même à voix haute si tu veux, mais vraiment très franchement. Et je vais poser des questions, et puis on va passer un temps de prière. Et moi, je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas ce que tu vis au travail. Je suis certain que la majorité d'entre vous, vous vivez aussi des difficultés au travail. On en vit tous. Mais pendant ces questions, essaie de te remettre en cause. Essaie de voir où toi tu en es, d'être honnête avec toi-même et d'être honnête aussi avec Dieu. Et de prier pour remettre les choses devant Dieu. Alors la première question que j'ai à te poser, est-ce que tu as invité Dieu dans ton travail? Est-ce que tu l'as déjà invité à venir régner aussi dans ton travail? Je connais des gens, ils se lèvent plus tôt le matin pour aller sur leur lieu de travail et chaque matin, sur leur poste, ils vont prier avant d'aller travailler. Je connais des gens qui, sans cesse, toute la journée, prient et se laissent guider. Est-ce que toi, tu as invité Dieu? Et si tu ne l'as pas fait, je te propose de le faire maintenant, d'inviter Dieu dans ta vie professionnelle. Si tu es chef d'entreprise, est-ce que tu as remis ton entreprise entre les mains de Dieu? Ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut l'honnêteté, ça inclut vraiment d'accepter que tu n'es plus le chef, mais que c'est Dieu qui est le chef de l'entreprise. Seigneur, je ne sais pas chacun où on en est, Seigneur, mais vraiment, je te prie, Père, que tu viennes régner dans notre travail. Et je t'invite à prier avec moi, là, maintenant. Père, viens régner dans mon travail. Je t'invite, Seigneur, à participer à ma vie professionnelle. Je t'invite, Seigneur, à me montrer ta puissance et à me montrer ta paix dans la vie professionnelle. Père, tu vois les problèmes que j'affronte, Seigneur, tu vois les difficultés que j'ai. Mais Seigneur, je te remets toutes choses et que ta volonté soit faite, Seigneur. Alors ma deuxième question ce matin, c'est est-ce que tu vis des stress? Est-ce que tu vis de manière angoissée avec tout ce qui se passe autour de nous, la crise sanitaire, la crise économique, les angoisses au boulot, les angoisses dans la gestion de ton entreprise? Est-ce que vraiment tout ça, tu rumines tout ça et finalement, tu ramènes à la maison cette angoisse. Ça t'empêche peut-être de dormir, ça t'empêche peut-être même de vivre correctement. Et certains peut-être même tombent malades de stress. Il y a même des maladies qui se développent avec ça. Et je voudrais t'inviter là maintenant à remettre tout ça au pied de Jésus. On les remet au pied de Jésus et lui va se charger de les enterrer, de les écraser dans ta vie. Alors Seigneur, je te prie maintenant de me détendre, Seigneur. Je te prie de me détendre face à toute cette angoisse. Je te prie de me détendre face à tous ces stress, Père. Tu vois, Seigneur, c'est vrai que ce monde, c'est de pire en pire, Père. C'est de pire en pire, mais Seigneur, je te remercie parce que je comprends aujourd'hui que je ne fais pas partie de ce monde, mais je fais partie de ton royaume, Père. Et ton royaume, il est céleste, ton royaume est divin. Et Seigneur, eh bien, mes inquiétudes, mes stress, tout ça, Seigneur,
ne mèneront à rien, Père. Et je place ma confiance en toi. Je place ma confiance en toi. Je te remets mes stress, Seigneur, et je te demande de les enfouir au tombeau, Seigneur. Que je ne sois plus dirigé par les stress, mais que je me réjouisse de toutes choses, Seigneur. Que je me réjouisse d'être en toi, Seigneur. Merci, Père, de me libérer maintenant de tout stress, de toute angoisse, Père. Je n'en veux plus et je m'en débarrasse au pied de ta croix. Ma troisième question, c'est ce matin, est-ce que tu es prêt à ce que Dieu soit le maître? Est-ce que tu es prêt à soumettre ta volonté à sa volonté? Ce ne sera pas forcément la même. Ta volonté n'est pas forcément celle de Dieu. Mais pourtant, la volonté de Dieu est bonne pour toi. Et elle est meilleure que ce que toi tu peux espérer. Ce matin, je voudrais t'inviter maintenant à prier et à remettre ta volonté, à la soumettre à celle de Dieu. Peut-être qu'il va te faire passer par des moments qui sont désagréables, mais ils sont bons pour toi. Peut-être qu'il va te faire passer par des moments durs, des épreuves. Jacques, il disait, réjouissez-vous des épreuves parce qu'elles nous font grandir. C'est dans Jacques 1. Et vraiment, je t'invite à soumettre ta volonté à celle de Dieu. Père, je sais que tu as une volonté qui est parfaite pour moi. Je suis certain, Seigneur, que ta volonté, que la place que tu me réserves, Seigneur, que la place professionnelle que tu me réserves, eh bien, Seigneur, c'est la meilleure pour moi, Seigneur. Et moi, Père, ma volonté, je ne vois que les choses d'un point de vue humain. Mais Seigneur, toi, tu vois les choses d'en haut et tu as un autre angle de vue. Père, je te demande de me montrer les choses avec ton angle de vue, pas que avec mes yeux, mais avec tes yeux, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu me montres ta volonté et que ta volonté, Père, eh bien, elle soit maître, que ta volonté soit souveraine dans ma vie. Seigneur, je soumets maintenant ma volonté à la tienne, Seigneur. C'est vrai, j'ai peut-être de l'ambition, j'ai peut-être envie d'être reconnu socialement dans ma vie professionnelle, j'ai peut-être envie d'avoir la reconnaissance des hommes, mais Seigneur, je reconnais maintenant que ce n'est rien par rapport à ta reconnaissance, Seigneur. Et Père, toi tu sais toutes choses et tu sais où je serai bien. Alors Père, je soumets maintenant ma volonté à la tienne. Jésus, merci Père pour toute chose. Merci parce que tu m'affranchis de l'angoisse. Tu me rends libre. Et Seigneur, je soumets maintenant ma volonté à la tienne. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7.